Devant moi, j'ai le tout nouveau modèle d'une gamme déjà particulièrement surchargée de téléphones phares Samsung. Venant d'une entreprise qui, apparemment, se soucie de l'environnement, il semble pourtant sortir constamment plein de conneries. C'est le 4e modèle phare de la gamme pour une raison quelconque. Il n'a tout simplement pas été lancé en même temps que des modèles comme le S25 ou le S25 Ultra, parce qu'ils avaient apparemment besoin d'un peu plus de temps pour mijoter cette merde. Donc voilà. Évidemment, vu mon M1 à vie tranchée, vous pouvez probablement deviner qu'il n'y a pas de chargeur ici. Et si je souligne ça, c'est parce que, comme je l'ai dit, une entreprise qui prétend se soucier de l'environnement, elle semble pourtant le polluer avec juste des quantités absurdes de téléphones. Donc ils n'ont que, seulement 4 modèles phares, j'imagine, au lieu d'un seul. Puis ils ont genre encore quelques appareils de milieu de gamme, c'est-à-dire probablement plus de 3, et même des modèles d'entrée de gamme. Donc oui, il y a vraiment beaucoup de différents modèles de téléphone que Samsung sort, en fait, chaque année. Bref, ici... Mais attends, c'est pas possible. Il n'y a même pas de chargeur ici. Ils ont vraiment sérieusement retiré le char ou le câble. Non, voilà. Comme on l'avait déjà pressenti qu'il n'avait peut-être même pas inclus de câble avec le téléphone, mais finalement, il y en a un. Ils n'ont pas encore retiré ça. Bref, en retirant ça, on a ce téléphone ultra fin que tu pourrais utiliser comme cale pour forcer des serrures ou un truc du genre. Allez, démarre. Voilà. Donc, j'ai bien un S25 juste ici comme téléphone principal et vous pouvez avoir un aperçu de l'épaisseur. Il est nettement plus fin que le S25. En termes de poids, on dirait que ce téléphone est en fait plus lourd. C'est peut-être parce que j'ai une vitre en verre trempée dessus, mais oui. Donc c'est un téléphone très petit et léger. Au niveau des bordures, il semble toujours être à la hauteur de Samsung avec des bordures très fines. Et celui-ci va embarquer un écran de 6,7 pouces, 1440 par 3120 pixels, écran LTPO AMOLED, taux de rafraîchissement de 120 Hz, certifié HDR10+, ratio écran-corps de 92,1% et 513 pixels par pouce, protégé par le Corner Gorilla Glass Ceramic 2.0. Eh bien, c'était tout un tas d'informations. Et en gros, en termes simples, c'est ce qu'on avait déjà sur la gamme S25, donc il ne semble pas y avoir beaucoup de différences. Laissez-moi comparer rapidement cela au S25 Plus, parce qu'en termes de taille, je pense que c'est, je crois, à peu près la même taille, non? Oui, même taille, même écran, bien que l'écran ait apparemment un ratio écran-corps de 91,8% contre 92,1% pour celui-ci. Donc celui-ci aurait apparemment des bordures encore plus fines que le Plus. Allez-vous remarquer ces quelques décimales de pourcentage de différence? Probablement pas. Ce que vous remarquerez très certainement, c'est l'épaisseur du téléphone. Je veux aussi souligner qu'au niveau du design, ici, on a un énorme bloc caméra, surtout si l'on considère l'épaisseur générale du téléphone. En fait, il se pourrait bien que ce bloc soit aussi épais que le téléphone lui-même. Donc, Samsung a utilisé une astuce plutôt ingénieuse pour le dissimuler. Donc, on a 2 niveaux sur ce bloc. Il y a d'abord une première surélévation ici, qui est déjà assez importante, puis une autre juste là, encore plus imposante. C'est donc ici que se trouve réellement l'appareil photo. Si on le compare au S25 en les plaçant côte à côte et en posant mon téléphone sur les caméras, on voit clairement un énorme écart entre les deux téléphones. Par exemple, si je posais l'appareil photo de mon téléphone à l'arrière, juste ici, donc pour illustrer, vous pouvez voir qu'il ne dépasse même pas la toute première surélévation, vraiment. Donc, oui, donc ceci, juste cette bosse ici est déjà plus grande que les caméras du S25, et puis il y a celle-ci qui est encore plus grande. Donc, oui, c'est une île littéralement ici, presque une prise d'escalade, mais ça s'intègre plutôt bien au téléphone grâce au design, qui est comme 2 points différents.
Donc ça permet en quelque sorte de lisser l'arrière, ce qui est à mon avis une assez bonne décision. Parce que s'ils avaient juste fait ces deux excroissances, oui, ça aurait été comme un périscope qui sortirait juste ici du téléphone. Maintenant, parlons des autres aspects de ce téléphone pour que nous puissions continuer avec la déception. Et pour continuer dans la déception, il y a la vitesse de charge de ce téléphone. C'est un pathétique 25 watts. Vous vous foutez de moi, Samsung? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un appareil haut de gamme à plus de 1000 $. Il est littéralement au même prix que le U Ultra. Et pourtant, ce téléphone pourri se contente d'une vitesse de charge de 25 watts. C'est juste, à ce stade, je dirais qu'il vaudrait mieux que vos téléphones explosent, ou alors n'en produisez plus du tout. Il prend aussi en charge la charge sans fil à 15 watts, ce qui est terriblement proche de la charge filaire. À tel point que, vous savez quoi? Vous auriez presque pu abandonner complètement la charge filaire. Maintenant, en ce qui concerne la taille de la batterie, encore une déception ici, c'est sa capacité. C'est une maigre batterie de 3900 mAh pour un appareil qui a un écran de 6,7 pouces. C'est vraiment, enfin, ridiculement petit pour la taille du téléphone. Maintenant, c'est en partie à cause de l'épaisseur. Ça, je ne peux pas le nier. Mais c'est aussi en partie parce que Samsung a décidé d'être stupide et de ne pas inclure de batterie à base de carbone ici. Donc, on a toujours les batteries lithium-ion parce qu'elles sont moins chères. Dans un appareil haut de gamme à 1200 $. Ouais. Vous ne vous sentez pas super fier de vous, là? Oh là là! Bref, je veux aussi souligner de façon assez comique que ce S25, le petit modèle, a une batterie 100 mAh plus grande que celle-ci. Incroyable. Bon, pour continuer avec le téléphone et l'intérieur, on a un Snapdragon 8 Elite. Ça c'est bien. Et 12 gigaoctets de RAM, qui est la seule option. Mais vous avez le choix entre 256 ou 512 gigaoctets de stockage, sans possibilité d'extension malheureusement, probablement parce que l'excuse est que le téléphone est maintenant trop petit, ce qui je suppose soulève la question. L'Ultra n'était-il pas déjà trop petit pour accueillir une carte SD? Si celui-là pouvait en accueillir une, pourquoi celui-ci... Enfin, ou dans l'autre sens, si celui-ci ne peut pas en accueillir, comment l'Ultra pouvait-il en accueillir une? Parce que là, cette excuse commence vraiment à ne plus tenir du tout. Donc, voilà. Je fais juste remarquer les excuses bidons de Samsung tout au long. Maintenant, je dirais que le vrai avantage de ce téléphone par rapport au modèle Plus, ce sont en fait les appareils photo. Le capteur principal est un 200 mégapixels f1.7, 24 mm avec un ultra grand angle 12 mégapixels. Avec les appareils photo, vous pouvez filmer en 8K 30 images par seconde, en 4K 60, ralenti 120 images par seconde si vous baissez la résolution. Et à l'avant, on a un capteur grand angle de 12 mégapixels qui fait aussi de la 4K à 60 images par seconde. Voilà, c'est à peu près la plupart des informations sur ce téléphone. Il fonctionne sous Android 15 avec One UI 7.0 et évidemment, il prendra en charge très probablement 6 ans de mise à jour. Comment ça s'appelle déjà ce que ça prend en charge? Oh, 7, désolé. Donc, un cycle de vie de 7 ans. Vous pourrez donc évidemment utiliser ce téléphone un peu plus longtemps que quelques années. Maintenant, je veux simplement souligner un point parce que c'est quelque chose qui m'a récemment concerné. C'est Samsung. Et je veux juste être franc ici, en toute honnêteté. Je ne cherche pas de partenariat avec eux, donc ce sera totalement honnête et complètement sans filtre, une vraie séance de critique envers Samsung, parce que les gens devraient me savoir dans quoi ils s'engagent avant d'acheter quelque chose qui est absolument hors de prix et une entreprise qui veut littéralement les entuber. Donc, quand on dépense autant d'argent pour un téléphone, on s'attend à ce qu'il soit absolument irréprochable, à ce qu'il offre des performances dignes d'un produit phare.
Mais devinez quelle entreprise est la principale suspecte quand il s'agit de léser ses clients après l'achat. Si vous pensiez à Samsung, vous auriez raison. Et l'un des exemples les plus flagrants serait par exemple leurs téléviseurs qui reçoivent une mise à jour censée les améliorer, mais qui en réalité diminue les performances de l'appareil pour vous inciter à acheter un modèle plus récent, ou encore le fait de pousser une mise à jour sur une barre de son qui n'a qu'un an parce qu'un nouveau modèle va sortir, et cette mise à jour la rend complètement inutilisable. Oui, je parle ici d'expérience. J'ai maintenant une barre de son à plus de 1000 $ qui ne fonctionne plus correctement, voire presque plus du tout. Et quand on dépense aussi vraiment ce genre de somme, vous devez être conscient de la concurrence. Ceci est une compétition. Voici le ZTE Red Magic Death Air. Alors, ce ne sera pas un téléphone aussi fin que par exemple le Samsung, mais je veux simplement vous donner une perspective sur d'autres appareils et sur la valeur de leurs composants. Donc, il s'agit principalement d'un téléphone de gaming, je tiens à insister là-dessus, mais ZTE propose aussi d'autres modèles, par exemple le Z70 Ultra, qui est à peu près de la même taille et au niveau de l'écran assez similaire. En fait, le Z70 Ultra offre un peu plus de surface d'écran par rapport à la taille du téléphone. Celui-ci est un peu plus petit en comparaison. Et vous remarquerez peut-être qu'il n'y a pas d'appareil photo visible car il est sous l'écran parce que ZTE n'est pas resté bloqué en 2015 comme Samsung. Et aussi, la batterie ici est une batterie de plus de 6000 mAh. Alors que l'épaisseur du téléphone est à peine un peu plus importante que celle de mon Samsung habituel, le S25. Je ne me souviens plus exactement si c'est 6000 ou même plus. Le Z170 Ultra, qui est un téléphone axé sur la photographie, avec un capteur bien plus grand que celui que nous avons ici en termes de quantité de lumière qu'il laisse entrer, vous coûtera moins de la moitié du prix de ce téléphone. Et il vous offrira essentiellement une charge de 100 watts ou de 80 watts, l'un des deux. Environ 7000 mAh de batterie et des appareils photo qui, c'est certain, prennent de meilleures photos de nuit que ce que propose Samsung. Et en général, en comparaison, même avec celui-ci, sachant que c'est un modèle phare. Ça pourrait être l'entrée de gamme, je m'en fiche. C'est un modèle phare. Il est étiqueté comme un S, ce qui signifie que c'est le téléphone haut de gamme, mais il est équipé d'appareils photo plus médiocres que par exemple d'autres modèles haut de gamme similaires. Si c'est confus, c'est parce que ça l'est vraiment. Donc, franchement, quand je compare ce téléphone au Z70 Ultra, qui coûte 2 fois moins cher, oui, le Samsung se fait complètement et littéralement écraser. Il n'y a vraiment absolument aucune comparaison possible. La qualité des photos en basse lumière, par exemple, est tout simplement incomparable. Les vidéos étaient vraiment meilleures et de manière générale, l'expérience photo sur ce Samsung est tellement médiocre que franchement, un iPhone 13 prend de meilleures photos et vidéos en général que celui-ci. Donc, si on a la même expérience que sur le S25, pourquoi choisir celui-ci s'il se fait dépasser au niveau de l'appareil photo par, un téléphone Apple qui a 3 ou 4 ans? C'est censé être un modèle phare. Oui, j'imagine que Samsung a vraiment raté quelque chose avec leurs appareils photo. Je n'ai pas testé ceux-ci, mais j'ai testé le modèle normal, le S25 et l'Ultra. Et tous les deux, je dirais qu'ils étaient à peu près équivalents en ce qui concerne leur piètre performance pour prendre du contenu lié à la photo en général. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Je n'ai vraiment plus grand-chose de positif à dire sur Samsung car ils m'ont complètement arnaqué à plusieurs reprises. Donc je ne peux sincèrement pas recommander ces téléphones. Il y aura beaucoup de personnes payées pour en faire la promotion. Après tout, vous savez, Samsung est l'une des plus grandes entreprises. Mais à ce stade, je suis trop méfiant à l'idée qu'un an après l'achat de ce téléphone, il cesse de fonctionner. Il recevra une mise à jour qui le cassera ou le ralentira et vous vous retrouverez avec une merde pour laquelle vous avez payé le prix fort. Alors qu'après l'achat, quelqu'un a décidé de changer les conditions de votre achat, de modifier le fonctionnement de l'appareil car ils ont un modèle plus récent
Ce n'est pas quelque chose que je pourrais recommander. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et merci d'avoir regardé.